Tiens. Allô, allô. Bonsoir, bonsoir mes personnes, bonsoir mes impactés. Bonsoir aussi à ceux qui arrivent pour la première fois sur ma page. Ouais. Comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Moi, je vais bien. Pour toutes vos coiffures à Montréal. Femme de Montréal. Oh, c'est gentil à vous, les cœurs. Femme de Montréal. Pour vous rendre belle quotidiennement. Ou bien pour vous rendre belle pour des cérémonies. Sachez que désormais, il y a Yes Beauty. Ouais, Yes Beauty qui s'occupe de Monica Z, l'impacteuse, ici à Montréal. Yes Beauty, c'est un salon très moderne. J'ai dit qu'avec un accueil personnalisé. Quand vous arrivez là, ouais, tu sens que tu es dans un bon salon là. Hein? C'est pas les salons pète-pète où on vend les locaux là. C'est pas ça. Hein? Ben, les salons africains, c'est pas pourquoi on aime trop vendre locaux là-bas. On dit c'est pour faire les masques ou bien je sais pas c'est pour quoi. En tout cas, bref. Un salon très sobre. Ouais. Vous voyez, non? Eh, Angela Yapo, comment va? Angela Yapo, est-ce que c'est toi, Angela Koufor? Parce que ça fait longtemps, hein? Ben, je sais que c'est toi parce que tu m'avais dit ça un jour. Donc, je vais me donner le petit mortier là, je vais le montrer. J'ai un petit mortier de foufou ici, hein. C'est bon pour les célibataires. Ouais. Les jeunes filles étudiantes là. J'ai un petit mortier qui est là. Voyez, non? Voilà. Tout petit mortier de foufou. Je m'en suis rendu compte hier. Je l'ai. Donc, si vous avez besoin, vous me dites. C'est un tout petit avec un petit prix. Convenable pour tout le monde. Oh, Bertine Payet, comment va? Vous allez bien? Merci beaucoup. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je m'en vais à Montréal. Je m'en vais faire de la livraison. J'ai tous les produits, hein, vous le savez. J'ai tous les produits. Là, ben, c'est quand je dis tous les produits. J'ai pas de poisson, mais j'ai de la tiéké. J'ai de la tiéké, j'ai des produits secs. Ouais. Oh my God, je vais retourner, La dame m'a commandé la graine, j'ai oublié. Oh là là, allez-y, avancez. J'ai oublié. Mais si je savais que j'avais oublié quelque chose. Voilà, tu vas prendre 3 paquets de graines. Désolé. J'ai oublié, oh, j'ai oublié les 3 paquets de graines. Je vais aller chercher. Quand on arrive, tu vas les prendre. Ouais. Oh, anémie, ok. Ah ouais. Ok. Désolée, ma chère. Ouais. C'est une causerie du soir, mais j'ai quelque chose d'important à dire. Vous savez, hein. C'est là qu'on est rendu. Moi, de toute ma vie, là, moi, je ne sais pas si une femme, son mari émerge. Ça, c'est mon point de vue, hein. Même quand l'homme même maltraite la femme dans le foyer, je ne pense pas que son succès puisse déranger la femme. Non, je ne pense pas. Voilà. Je ne pense pas. Le mari de quelqu'un. Comment va? Je t'ai attendu hier, tu n'es pas venu. Manger, j'ai préparé là. Je t'ai attendu.
Excusez-moi. Donc, je disais, Edith Tiffon, comment vas-tu? Amel Ekra, vous allez bien? Merci, moi je vais bien. J'ai vu mon beau-frère tantôt. Donc, moi je ne sais pas. Yaba Rachel, ça ce sont mes gens de l'Amérique là, les gens du Canada qui sont connectés à cette heure. Moi je ne sais pas. Quel que soit le comportement de l'homme, moi je ne sais pas s'il y a des femmes qui souhaitent le méchant des hommes avec lesquels elle vit. Je ne sais pas. Hein. En tout cas, de ma mémoire et de mon expérience que j'ai vue autour de moi, tout et tout, je n'ai pas encore vu une femme qui pense mal d'un homme dont les affaires prospèrent. Bien au contraire. Quand les affaires même de l'homme prospèrent, mais malgré qu'il a maté tout ça là, elle est fière d'en parler. Elle est fière même de dire à son entourage, à ses amis, que en tout cas son mari, ça va chez lui. Mais il y a une catégorie d'hommes. Il y a une catégorie d'hommes. Quand ils sont avec toi, quand jusque-là, tu fais la politique de la main tendue, quand jusque-là, au niveau du salaire, c'est lui qui gère tout, tout va bien chez lui, en ce moment, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'hommes comme ça. Hein. Les femmes, vous savez que ce que je suis en train de dire là, je ne suis pas en train de raconter des farces là. Je ne suis pas en train de mentir. Il y a des hommes, quand ils sont avec les femmes, dès lors que cette femme-là, elle commence à sortir la tête de l'eau, tout de suite, les problèmes vont commencer dans le foyer. Il y a beaucoup d'hommes comme ça. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'hommes comme ça. Malheureusement, de plus en plus, le phénomène... Pourquoi le phénomène prend tant d'ampleur? C'est parce que dans cette affaire-là, il y a le problème de la soumission. Je ne sais pas si depuis que je suis sur les réseaux sociaux, vous m'aviez vu partager, ça dit quelque chose d'une coach ou bien d'un, ça dit un message qui m'a touché du plus profond aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas bien débattre le sujet parce que cette vidéo, ça dit que ce petit TikTok que j'ai partagé sur toutes mes pages là, j'ai pas dit que depuis le matin, ça peut faire 10 fois que j'écoute ça. On m'a donné le nom de la coach, on dit coach quelque chose, j'ai oublié son nom, mais je vais trouver son nom, tout et tout. Et puis, tu prends 3 paquets de graines, s'il te plaît. 2 paquets de tout? Non, 3. 2 de la 3. Comprenez? Mais ces gens d'hommes, vous allez voir, quand l'homme va commencer à voir que tu évolues dans ta société, tu évolues dans ta collectivité, tu évolues dans ton environnement, le problème va commencer à se poser. Il va commencer à te rappeler. Et très souvent, ce genre de comportement, tu vas le remarquer plus lors des chicanes. Quand il va commencer à avoir des chicanes entre vous, pourtant quand tu ne travaillais pas, oui, parfois même tu travailles et puis maintenant tu fais des business à côté. Et puis tes business marchent fort. Tu vas voir que le monsieur va commencer à être frustré dans la maison. À tel point que, à toute petite chicane qu'il aura, il va te rappeler. Il va commencer à te dire, oh, c'est parce que ça évolue chez toi, c'est parce que ça va chez toi, tout et tout. Chaque fois. Les femmes, commencez à vous poser des questions. Ces gens d'hommes-là, il faut que déjà tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce qui dérange tant au niveau de mon comportement? Oui, parce que toi, la femme aussi, il va falloir que tu te remettes en cause. Oh, Vanessa aussi, comment vas-tu, ma petite? Tu vas bien? Toi, la femme aussi, il faut que tu te remettes en cause parce que ça peut être vrai. Parce qu'aujourd'hui, tu brasses peut-être de l'argent, tes affaires marchent, tout et tout. Bon, tu commences à être hautaine, tu commences à manquer de respect à ton mari. Ça peut être ce facteur-là. Donc, il y a une autocritique que toi-même, cette femme-là, tu dois être capable de faire à ton niveau. Tu dois être capable de te dire, mais attends. Mais si tu sais que ce n'est pas ça, si chaque fois pour n'importe quelle chicane, l'homme te rappelle que c'est parce que ça va chez toi, comme tu vois que je suis faible financièrement, comme tu vois que c'est comme ci, c'est comme ça. Si tu vois que l'homme commence à te ramener ça, dis-toi que tu vis avec un homme
qui est jaloux de ton succès. Oh que oui. Il y a des hommes, quand tu es avec eux, ton succès. Parce que le succès, merci, Style Amani, merci. C'est que vous oubliez l'autonomie de... Ça dit que le succès de la femme aussi, ça vient avec son autonomie. Parce que tu es autonome, tu es capable de faire toutes tes choses, tout et tout. Parce que vous savez qu'il y a des types d'hommes, toutes les décisions doivent passer par lui. C'est pas, souvent, c'est pas méchant. Ces gens d'hommes, c'est pas parce qu'ils sont méchants. Mais il y a des hommes qui sont un peu contrôlants de nature. Oui, il y a des hommes, hein. Mes décisions, oui, c'est vrai. Ce que tu me dis de faire, oui, c'est bien pour moi. Mais j'aurais voulu que ce soit moi-même qui prenne ma décision. J'aurais voulu que ça vienne de moi. Merci. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, la graine est finie? Oh, ok, je vais checker alors. C'est dans le congélateur couché, tu as pris? Oui. Ah, ok, d'accord. D'accord, je vais vérifier. C'est pas que je ne te crois pas là, mais il faut que je vérifie toujours. Merci. Hein. Vous comprenez? Donc, quand vous vivez avec ce genre d'homme, comme je dis, il y a des gens qui veulent contrôler tout ce que tu fais. Donc, quand tu commences à avoir cette autonomie financière-là, les problèmes vont commencer à se poser dans le couple. Il va commencer à te dire, ça dit que tu le méprises parce que désormais tu as l'argent. Désormais, tes affaires prospèrent. Les femmes, vous connaissez moi ma position. Il n'y a aucune femme qui doit mépriser un homme dans une maison parce que ça va chez toi. Mais l'homme qui commence à ruminer ça, l'homme qui commence à te rappeler que c'est parce que tu as l'argent, ça veut dire que cet homme-là, il vit un certain sentiment de frustration. Il ne peut plus contrôler sa cible. Il ne peut plus te manipuler. C'est ça. Il ne peut plus prendre les décisions à ta place. Alors que nous, on ne veut pas que des hommes prennent les décisions à la place des femmes. Vous comprenez? On ne veut pas ça. On veut que les hommes accompagnent les femmes dans les prises de décision. On veut que des hommes fassent des suggestions aux femmes. On veut que des hommes, comment on dit ça? Des hommes, ça dit, exemple, j'ai porté mon habit. Même si mon habit n'est pas joli, il y a une manière dont toi, l'homme, tu vas me dire que, ah chérie, vraiment, moi je pense que, ça dit, en donnant ton avis sur mon habillement, il ne faut pas que tout de suite je me sente rabaissée. Exemple, tu vas me dire, va enlever ça, regarde comment tu es habillé, on est choqué. Ou bien, regarde comment elle est habillée. Vous voyez, non, c'est rabaissant. Alors que peut-être que l'habit ne me va pas vraiment. Mais la manière dont tu vas me dire, c'est comme ça, je vais voir que bon, c'est vrai, l'habit que j'ai porté aujourd'hui, ça ne me va pas. Il me l'a dit respectueusement. Voyez-vous, voici le combat qu'on mène. Mais ce homme avec lequel tu vis là, il est en train de te faire des remarques. Vous allez voir que souvent, il y a des couples où quand c'est lui qui a le pouvoir financier, vous allez voir que, c'est-à-dire les remarques sont amoindries. C'est lui qui a le pouvoir. Il a le pouvoir financier, c'est lui qui maîtrise tout dans la maison. Mais quand la femme commence à sortir la tête de l'eau, il y a des problèmes avec ce genre d'homme-là. Vous ne devrez pas accepter ça, hein. Vous le savez. Hein? Vous ne devrez pas. Vous comprenez? Mais tu vis avec l'homme, tu le vois. Parce que, qu'est-ce qui arrive? Ça veut dire que cet homme-là, ça dit, comme on dit, il vit un sentiment de fragilité. Excusez-moi. Hein. Mari de quelqu'un. Comment on va? Excusez-moi. Mais tu m'as dit que tu venais hier, je ne t'ai pas vu. Ah oui? C'est pas entendu comme ça. Oui, mais c'est moi qui devais venir. Moi, j'ai dit je venais. Mon frère dit, il va pour 1 heure de conduite. Et dès qu'il vient, il m'appelle. Tu as raison. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore Tu reçu as l'appel. raison, d'accord. Donc, je suis là. D'accord, tu es là en bas. C'est là que j'ai. Là que tu as, c'est là que tu as. Ok. Là, ça va? Ok. D'accord. Moi, je l'attends. D'accord, tu l'attends. Ok, j'ai compris. Il n'est plus mon frère. Il n'est plus ton frère, vraiment. Je t'ai dit. On est ensemble, mon mari. Et ma soeur? Elle était là juste. D'accord, salut là pour moi. Je vais à Montréal. Vous savez que moi, j'écoute toujours. Je vais à Montréal. Des bonbons? Ok, merci. Hey, c'est le mari de ma soeur, excusez-moi. La jazette familiale. Donc, vous comprenez? Ce genre de comportement-là, les femmes, vous ne devez pas vous sentir mal avec ça. Parce qu'il y a des hommes qui sont des manipulateurs. Et puis, c'est en eux.
Vous comprenez? Voilà. C'est sinon un bon garçon là, quand ta femme ça va chez elle là, tu es fier? Un bon garçon qui n'a pas été... Parce que ces hommes-là, ils ont été très frustrés dans leur enfance. Je vous ai toujours dit que les hommes qu'on marie là, on ne connaît pas comment ils ont vécu. C'est peut-être que c'est des hommes, on a maltraité là-bas jusqu'à... Toi, tu l'as croisé, il voit maintenant que femme en train d'évoluer devant lui, ça devient problème. Donc, quand vous êtes avec ces hommes-là, tout de suite, il faut faire asseoir cet homme-là pour lui demander qu'est-ce qu'il te reproche. Qu'est-ce qui fait qu'il vit ce sentiment-là? Parce que c'est de la frustration. Vous comprenez? Une femme ne doit pas se sentir mal parce que son mari pense que depuis qu'elle a l'argent ou bien depuis que ses affaires prospèrent, ça dit, elle a pris le dessus dans la maison. Non. Vous comprenez? Je connais une personne qui m'avait dit ici au Canada, elle est avec son mari. Quand elle a commencé à faire sa vente en ligne, oui c'est ça, elle travaille, elle est infirmière. Et puis elle fait de la vente en ligne avec, comment on appelle, il y a une compagnie on appelle Avon là, où ils prennent des produits, parce qu'à un moment donné dans le Covid là, c'était plus en ligne. Ses affaires marchaient, jalousie a commencé là. Jalousie a commencé. Oui, et quand il a vu que la femme maintenant, elle a commencé à prospérer dans ses affaires, oui, tu dois prendre telle facture, oui, tu dois prendre tant, tu dois prendre tant. Il a commencé à augmenter, elle, ses factures. Elle a dit, mais attends, tu as quand même un bon salaire, parce que le monsieur est informaticien. Tu as quand même un bon salaire, donc du coup, tu ne peux pas décider, du coup, comme ça, d'augmenter mes factures. Quand on veut augmenter les factures de l'autre, ou bien quand on veut que les factures de l'autre soient augmentées là, ben, on en discute et puis on fait un ajustement au niveau du couple. C'est pas parce que mon salaire augmente que toi, tout de suite, tu vas décréter que je dois payer toutes les factures. Donc, les hommes vivent beaucoup de frustration à ce niveau-là. Vous comprenez? Les hommes vivent beaucoup de frustration. Un homme qui est bien, un homme qui a de l'éducation, qui aime sa femme, qui aime sa famille, ça dit le succès de ta femme ne doit pas te déranger partout, en aucun sens. Donc, les femmes, si ton homme là, tu vois que son succès commence à te déranger, et puis fin, matin, midi, soir, on va te rappeler que hier tu n'étais rien. On va te rappeler que c'est lui, c'est moi qui ai fait, et puis tu es rendu là. Quand on commence à trop te rappeler, il faut faire attention. Faites très attention. C'est pas pour rien on te rappelle ça. On te rappelle parce qu'on veut que tu restes toujours dans cet état de servitude là. On veut que tu restes toujours où tu étais avant. Et puis on va te dominer. Parce que quoi qu'on dise là, quand tu n'as pas les moyens dans un couple là, ben, tu n'es pas au cœur des prises de décision. Vous comprenez? Tu n'es pas au cœur des instances de décision. Ça c'est clair dans tous les couples. Depuis qu'un pays pauvre, elle prend le dessus sur le pays qui a l'argent. C'est ça. Les pays développés là, c'est pas eux qui décident, qui font la pluie et le beau temps. Donc c'est ça. Vous comprenez? Parce que ce phénomène-là, comme je dis, ça vient avec la soumission. Voilà, quand il commence déjà à te rappeler que c'est pas ça dit que tu n'es plus soumise. Depuis c'est depuis tes affaires prospèrent. Je vous ai dit que le débat de soumission, ça vient. Ça dit que le TikTok de cette dame-là, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça m'a fait quand j'ai écouté ça. J'ai dit, waouh! Pour une fois, je suis tombée sur un TikTok qui allait vraiment jusqu'à dans mon cœur, même comme on dit, c'est parti même dans ma poitrine. Donc les femmes, un homme qui va chercher à te rappeler dans la maison, ça veut dire que cet homme-là est frustré. Et un homme frustré, faites très attention. Si vous voyez que vous êtes avec l'homme matin, midi, soir, il vous répète, faites-le à soi. Tu le fais à soi. Tu vas lui demander, j'ai dit, oh, le commerce que je suis en train de faire depuis 2 jours là, ça va chez moi là, ça te fait mal ou bien? Il faut lui demander ça comme ça, papa. Ça te dit non, c'est pas ça, tout et tout. Mais aussi, il faut avoir une écoute, hein. Si c'est quelqu'un qui communique, il va te dire ce qu'il te reproche. Vous comprenez? Merci beaucoup. Merci, papier. Si c'est quelqu'un qui communique là, il va te dire, mais ce qu'il va te dire, tu n'as pas rejeté ça du réveil de la main, parce que ça se peut que ce qu'il te dit, il y a la vérité dedans. Parce que souvent aussi, il peut te dire, depuis que tu as commencé à faire le commerce, tu me négliges, je me sens, ouais, ça c'est leur parole ça, hein. Depuis que tes affaires marchent, je me sens négligée dans la maison, tout et tout.
Donc s'il commence à te dire ça, tu en tiens compte. On est dans un couple, on ne vit pas seul. Donc il faut tenir compte de ce que l'autre dit. Mais comme je dis, avec raison. Voilà. Mais si je te fais asseoir que ça ne suffit pas là, ben, je ne vais pas m'occuper de toi. Ah oui, je ne vais pas m'occuper de toi. C'est pas parce que tu te plains que ça dit que tu fais que non, c'est parce que j'ai l'argent, que je suis bien, parce que mes affaires marchent, que tu te plains. Non. Je fais asseoir, j'essaie de voir ce que tu es en train de me reprocher. Si vraiment il y a du vrai dedans. Exemple, tu peux dire, bon, je connais quelqu'un, je me faisais une remarque, me dit non, depuis que sa femme fait les affaires, elle passe plus de temps au téléphone, tout et tout. J'ai dit, ben, quoi qu'on dise, quand elle parle avec qui? Il dit non, lui c'est pas elle qui elle parle. J'ai dit non, tu sais que quand elle parle avec ses clientes, oui c'est vrai, même si elle parle avec les clients, il doit avoir une heure quand même, parce que quand même, on vit en couple, on n'est pas seul. Même si tu fais le commerce, que tu parles avec tes clients, à un moment donné, tu peux te donner une heure à laquelle tu prends les appels et puis après, bon, tu coupes. Là, je suis d'accord. Donc, il y a tous ça dit que ces trucs-là qu'on va aller essayer de régler parce qu'on est en couple. Mais un homme qui se plaint de tes ressources, aucun homme doit se plaindre des ressources d'une femme. Voilà. Parce que quand vous avez l'argent, quand vous avez le pouvoir, nous on ne se plaint pas. Et c'est les femmes, on se plaint. On ne se plaint pas, au contraire même. Quand les affaires de mon mari marchent là, moi je suis contente. Quand mon mari brasse de l'argent, je suis contente. Mais les hommes, dès que la femme commence à avoir beaucoup d'argent, un peu plus là, c'est là les remarques vont commencer à gauche, à droite. Ces gens d'hommes-là, hein, il pleut un peu. Ces gens d'hommes-là, il ne faut pas tomber dans la manipulation. Vous comprenez les femmes? Tombez pas dans cette manipulation-là. N'oubliez pas ce que nos parents ont dit. Hein. Le premier mari d'une femme, c'est son travail. On est rendu là. Est-ce qu'aujourd'hui, là, les femmes qui n'ont pas de moyens, elles gagnent aussi facilement? Les hommes aussi, les prendre pour s'occuper d'elles? Non. Eux tous, ils veulent aussi des femmes. Lui, il envoie un peu, tu envoies un peu. Il y a des femmes, on a jeté dehors là-bas parce qu'elles n'avaient aucune ressource. Et puis on allait prendre une femme qui travaille. Est-ce qu'on n'a pas vu ça? On a vu. Donc les femmes, les plaintes d'un homme au niveau du fait que tes affaires marchent, tout et tout, et s'il se plaint, il se plaint. Si tu lui as demandé qu'il n'y a rien de bon dedans là, tu ne t'occupes pas de lui. Tu ne t'occupes pas de lui. Mais si tu lui as demandé, et puis il a posé le problème du fond de son cœur, il t'a dit, voici. Tu écoutes, tu dis ok, ce côté-là, si tu as une femme qui reconnaît son tort, tu dis là, je pense que tu as raison. Il n'y a pas de problème, j'ai essayé d'améliorer, mais là, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est ça qui me permet aussi. Quoi qu'on dise là, on est dans le foyer, parce que l'argent que j'envoie là, c'est pour le foyer. C'est ça. L'argent, c'est pour le foyer, non? Parce que l'argent que je gagne dans mon foyer là, je prends pour aller entretenir ma famille là-bas. Oui, c'est vrai, je m'occupe de ma famille, mais avant de m'occuper de ma famille, d'abord, c'est comment on appelle ça? Le premier endroit où doivent aller les finances d'une femme, comme je le dis toujours, c'est dans son foyer. Donc les femmes. On est dans un monde aujourd'hui où les hommes manipulent. Les hommes manipulent beaucoup. Voilà. Il va aller jouer sur ta sensibilité. Il va aller jouer sur le fait que c'est rentré, c'est sorti ici. Ne rentrez pas dedans. Ne rentrez pas dedans, hein, les femmes. Vous comprenez? Le premier mari d'une femme, c'est nos parents qui ont dit. Mon père le disait, ma mère aussi a dit ça. Nos parents disaient ça. Pourquoi ils avaient dit ça? Parce qu'à l'époque, là, ils ont jeté beaucoup de femmes qui n'avaient pas de ressources dehors. On les avait jetées dehors. Pourquoi? Donc, un homme dit, tu dois encourager ta femme dans ses affaires. Même si ta femme a un salaire. Moi, je connaissais un couple à Abidjan, là. Le monsieur, la femme avait un bon travail plus que le monsieur. Ce monsieur-là, c'est comme s'il était dans l'ombre de sa femme. Tout simplement parce que la femme, ça. Il y a des hommes comme ça. Quand le salaire de la femme les dépasse, c'est un problème sur eux. Mais pourquoi? Parce qu'ils cherchent une femme qui va toujours dominer. Voilà. Ils veulent avoir une emprise sur toi. Non. Vous comprenez, non? Je vais bien débattre le sujet de là. Je vais partir
du TikTok de la coach là. Je sais pas, je me demandais si ça s'appelle coach Mana ou bien coach quoi. En tout cas, une dame qui s'exprime bien. Voilà. Moi, ce genre, ouais, par moment, je suis tombée sur quelques-unes de ses vidéos. Bon, j'ai pas bien compris. Quand c'est quand je passe, mais ça, quand on m'a envoyé ça, je dis, mince, elle a tapé dans le mille, cette femme-là. Ah ouais. Ah ouais. Malheureusement, c'est dur pour vous aujourd'hui, les hommes. Ah, vous n'avez pas imaginé que le monde allait être rendu comme ça, hein? Les hommes, ils n'ont pas calculé ça comme ça. Les hommes ont pensé à tout. Sauf que le monde allait être, ça dit qu'on allait être rendu là. C'est la même chose, hein, les femmes à l'époque au Québec. Quand leur mari partait en guerre, là, c'est là qu'elles ont commencé à aller sur le marché de l'emploi. Maintenant, les hommes sont revenus, ils disent aux femmes, non, revenez à la maison. Comme on est revenu de la guerre, dit quoi? Moi, j'ai pris le goût du travail. Et puis, j'ai revenu encore. C'est dans ça, elles ont pris leur autonomie jusqu'aujourd'hui. Puis, elles ne veulent plus revenir. Ça dit en arrière. Coach Madame, merci. Oh là là, ok. Ok, oh là là, my God, cette dame-là, oh là là, son message d'aujourd'hui, là, ça m'a touché comme ça. On dirait que c'est moi-même qui ai parlé. Jusqu'à même, j'ai partagé ça dans mon fan club. Moi qui ne partage aucune vidéo, les gens dans mon fan club, maman, j'ai été touchée. Vous voulez qu'on vous donne soumission. Chez moi-même, c'est zéro d'abord, même soumission. Mais elle a tellement bien expliqué ça. C'est pas possible. Vous n'avez pas imaginé ça. Vous n'avez pas imaginé qu'elle allait avoir l'avènement des réseaux sociaux. La femme allait être assise à la maison, elle allait être au travail. Et puis au travail, elle va faire, après le travail, elle fait son e-commerce. Vous n'avez pas imaginé ça. Donc ça fait que vous, ces hommes-là, vous êtes déroutés. Ça vous a pris de court. Mais malheureusement, il va falloir que vous vous adaptez à la réalité. Ouais. On est rendu là malheureusement. C'est dur pour vous. C'est dur de savoir qu'aujourd'hui, les femmes aussi, elles ne sont plus là pour se laisser faire. Voilà. C'est clair. Vous n'avez pas, ça dit, vous avez fait les prévisions, vous avez fait les calculs, mais ce côté-là, vous n'aviez pas mis ça dedans. Vous ne vous êtes même pas dit que les réseaux sociaux allaient venir, ça allait ouvrir les yeux des femmes. Ah oui. Quand on dise là, les milliers de messages qui passent sur les réseaux sociaux là, aujourd'hui, à cause de la vidéo, si il ne faut pas faire venir le mari en Occident, ne prenez pas les hommes là-bas. Je reçois des témoignages jusqu'à des témoignages, le feu sort. Ah. Qui était là avant pour parler? Il n'y avait personne pour parler avant. Avant, il n'y avait personne pour donner des conseils. Mais aujourd'hui, là, on donne les conseils. La personne qui regarde dedans, si ça l'arrange, elle prend. Celle qui dit que moi, je ne suis pas dans faire des trucs. Que moi, c'est les conseils de ma mère. Je suis désolée, nos mères ne nous donnent pas souvent des conseils que souvent tu peux avoir de l'extérieur. Nos mères nous donnaient des conseils et puis souvent, il y a d'autres filles qui souffrent dans les foyers, on les maltraite là-bas. Les mères n'étaient pas capables d'aller les sortir là-bas. Hein? Oh, mon fils Alexandre, comment tu vas? Je te vois là. Hein? Combien même sommes-nous même qui causons avec nos mères? On n'est pas nombreuses. Combien sommes-nous qui faisions des confidences à nos mères? Nous ne sommes pas nombreuses. Nous ne sommes pas nombreuses. Hein? Nos mères donnaient des conseils et puis à l'époque quand on était enceinte, ça dit que les jeunes filles de mon époque, on n'arrivait même pas à ouvrir notre bouche pour dire maman, j'ai retard. Hein? Quand on avait retard, c'est à nos mères on se confiait. Non, ce n'était pas à nos mères. Donc aujourd'hui là, dans les réseaux sociaux, il y a quelque chose de bon. Il y a quelque chose de positif. Donc aucun homme ne doit s'aimer le doute dans ton esprit. Aucun homme. À l'époque, il y a des femmes qui ont abandonné leur travail parce que l'homme a dit qu'il ne voulait pas une femme qui travaille. Il y a des femmes qui n'ont jamais travaillé. J'ai reçu des témoignages quand j'ai commencé le blog. J'ai reçu des témoignages. La femme m'a dit que son mari ne voulait pas qu'elle travaille. J'ai dit, mais quand il a dit qu'il ne voulait pas que tu travailles là-haut, il y a un salaire qui t'était viré. Est-ce qu'il y a un salaire qui te donnait? Non, il n'y avait pas de salaire. J'ai dit, non, comment ça tu faisais? Elle dit, non, de temps en temps, il enlevait et puis me donnait. On est parti que j'ai fait, la dernière fois je faisais ma vidéo, puis j'ai dit, elle ne travaille pas. Son mari, j'ai dit que son mari est avocat à Paris. Ils ont une maison. Ils ont une maison dans Paris, là-bas. Elle n'a jamais travaillé, mais tout le temps, elle s'est entendue avec son mari.
il virait son salaire jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, on dit, mon mari dit, il ne faut pas y aller travailler. Mon mari dit, il ne faut pas y aller travailler, floco vide dans la bouche. Et puis toi, tu ne vas pas travailler. Hein? Ton mari dit, il ne faut pas que tu ailles travailler, puis il va te faire une promesse dans la bouche. Ah non. Cinéma, c'est pas grave, tu vas suivre après. Vous comprenez? Nous sommes là pour motiver les femmes. On est là pour vous motiver. Voilà. Il y a des hommes qui ne sont pas capables de prendre. Il y a des hommes qui ne sont pas capables, c'est-à-dire, de prendre des responsabilités vraiment dans les maisons. Hein? Il y a une qui m'explique son histoire là. Ils ont pris l'hypothèque. Et quand ils ont pris l'hypothèque, elle m'a fait maintenant, j'ai dit l'impacteuse. Quand on prend l'hypothèque là, ça c'est comme ça qu'elle commence. Hein? Quand on prend l'hypothèque là, au début là, c'est comment c'est dur. J'ai dit bon, ça dépend. Hein? Ça dépend. Si bon, vous n'aviez pas quand même une grosse réserve, au début il y a des petits imprévus, les taxes de bienvenue, tout et tout. Elle dit mais moi ce que j'ai remarqué c'est que presque toutes les dépenses, mon mari a mis ça sur moi. J'ai dit quel genre de dépenses? Non, les fauteuils, ça dit que pour changer les fauteuils, les lits de l'enfant, des enfants, le cabanon, tout ça, mon mari a mis ça sur moi. J'ai dit mais pourquoi il a mis tout ça sur toi? Ton mari, mais il est quoi? Son mari est infirmier. J'ai dit lui il est infirmier. Hein? Lui qui est infirmier là, lui il paye quoi? Elle dit non, lui il paye l'hypothèque. J'ai dit donc lui il paye l'hypothèque, il a mis tout ça sur toi. Ma chérie, tant que ça là, c'est pas encore quitté sur toi là, tu vas te sentir toujours engorgé. Elle dit mais on me paye, mais je ne vois pas mon salaire. Elle dit mais tu ne peux pas avoir ton salaire. Parce que tu as pris beaucoup de financement. Ah. On ne prend pas des décisions pour étouffer l'autre dans le foyer. C'est pour ça que je ne suis pas pour que quelqu'un décide. Je suis là pour qu'on mette ça sur la table, pour qu'on en discute. C'est ainsi qu'elle base ton mari t'avait dit de prendre tous ces financements-là. Mais ce financement-là, vous croyez que c'est petit à faire? Hein? Comment on appelle ça? Les gens des fauteuils vont venir prendre. Les gens de piscine vont venir prendre. Les gens vont venir prendre. Chaque entreprise va venir prendre dans ton salaire. Tu crois que quoi? À un moment donné, tu vas voir qu'il y a là, ton salaire même ne suffit pas. Tu travailles, mais ton salaire ne suffit pas. Ça ne marche pas, non? Ça ne marche pas. Vous comprenez? Donc, ne vous laissez pas manipuler par ces hommes-là. C'est vrai, hein, il t'a marié. Mais il faut analyser son esprit. Mais il y a des gens qui ont un monde un peu bizarre là. Tu analyses et puis toi-même tu ne comprends pas. Donc si tu ne comprends pas, pourquoi tu embarques dedans? Dis-toi quoi, mais comment va? Toi-même tu ne comprends pas ce qu'il est en train de te dire. Comme dit Makoso, toi-même il faut voir. C'est ça. Toi-même tu ne comprends même pas ce qu'il est en train de te dire. Et puis tu embarques. Et puis demain, vous êtes pris à la gorge. Donc il y a des hommes là. Tu vis avec lui, mais ton succès est en train de déranger ton propre mari. C'est pas normal. Ton succès est en train de déranger ton propre mari. Voilà. Ce que tu fais maintenant, il veut voir dedans tout. Tu lui dois, ça veut dire tu dois rendre des comptes à ton mari sur toi-même ton entreprise que tu fais, sur toi-même tes choses que tu fais. Ça marche pas là. Ouais, il pleut mon fils. Oui, moi j'aime quand les décisions sont discutées. Moi j'aime ça. J'aime que les décisions soient discutées. Ben, rien ne dit que c'est moi je détiens la vérité, lui non plus. Mais ensemble, quand on met ensemble là, ça peut aller. On peut trouver le juste milieu. Hein? C'est clair. Ça marche pas là. On vous donne des conseils, hein. Bon. La communication est mieux. Communiquer. Parlez de ça. Voilà. Le fait que les affaires marchent et puis il se plaint. Qu'est-ce qui dérange vraiment? C'est le fait que ça marche ou bien c'est le fait que parce que ça marche, tu ne regardes plus. Parce que ça marche, tu as une attitude dans la maison. Parce que ça marche, tu n'es plus la femme qu'il voulait. Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que quand vous lui avez donné la soumission là, bon, moi la fille des aides comme ça là, on ne va jamais dire que bah, son commerce marche, elle ne me respecte pas. On ne peut pas me dire ça. Bah, je n'avais jamais donné la soumission. Même quand j'étais malade, je travaillais 4 quinzaines. C'est lui qui travaillait.
Hein, il travaillait, il me donnait l'argent. Je lui ai jamais donné soumission. Donc moi, on ne peut pas me tenir ce genre de discours là, jamais. Papa, où tu vas passer puis te donner la soumission? Je suis contre ça. Je suis contre ça. Les discours, même où on dit non, quand un homme s'occupe de sa femme, la soumission vient tout seul. Je ne veux même pas que soumission vienne. Voilà. Je ne veux pas que ça vienne même. On donne sa vie vigoureusement. Ah, si ton succès dérange ton mari, il y a problème. Merci beaucoup, Edith. Il y a problème. Soit c'est toi, soit c'est que entre vous deux, il y a quelque chose qui ne va pas. Si c'est parce que maintenant ça va chez toi, tu as pris la grosse tête à la maison. C'est ça, hein? Maintenant, je vous ai dit qu'on ne délaisse jamais le foyer pour le matériel. Hein, vous le savez, on ne délaisse pas la famille, pas le foyer, même pas la famille. On met mari, on met enfant, on met tout dedans. Ça dit le ménage même pour le matériel. On ne délaisse pas. Voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui se sent... Ah, mon cher, le monopole sur les femmes et puis bon. Après, tout et tout. C'est nos mamans gros là qui ont compris. Hein, mes belles soeurs là. Ce sont les femmes. Hein. Très souvent, elles sont tellement fougueuses que tu vois leur mari là, même des hommes tranquilles. Les mamans gros qui vendent au marché là, quand vous voyez leur mari là, généralement c'est des hommes tranquilles. Les hommes même à peine même qui arrivent à parler. Elles-mêmes, elles sont déjà des femmes, comment on appelle ça, vigoureuses. Et puis des femmes fougueuses qui tiennent leur maison claire. Donc les femmes, c'est ça qui est ça. Aucun homme ne doit s'aimer le doute en vous. L'homme que tu as là, il est fait pour t'aider à te propulser. Il est fait pour t'aider à aller de l'avant. Il n'est pas là pour s'aimer le doute en toi. Il n'est pas là pour faire que tu vas te poser des questions même sur ton estime de soi. C'est ça. Toi l'homme, ton rôle là, c'est de m'accompagner. De faire en sorte que je me sente bien. Moi aussi la femme c'est pareil. On est dans le couple, je vois que bon, là, ben, il y a des hommes qui ont pris de grandes décisions. Je connais des hommes ici qui ont pris l'argent du foyer, l'argent du ménage, qui sont allés investir à Abidjan. Dans, comme on dit, mon EVA, je parle de cet exemple-là toujours, hein, vous qui me suivez depuis. Il a pris près de 17 000 $. 17 000 $ de la femme et des enfants et lui-même, leur économie familiale. Il a pris ça. Il dit qu'on dit il y a un projet, on appelle mon EVA ou bien quoi là-bas, whatever. Il est parti avec l'argent. En Ibi. Les 17 000 $ sont partis comme ça. La femme ne voulait pas. Hein? Elle ne voulait pas. Non. Ici, là, on ne va pas vieillir ici. On ne va pas prendre notre retraite ici. Tout et tout, oui, c'est vrai. On ne va pas prendre la retraite ici, non. Vous n'allez pas prendre la retraite, mais tu peux prendre tout l'argent comme ça, aller investir. Mon EVA n'a rien donné. C'est fini. L'argent est gâté. Que voulez-vous? Jusqu'aujourd'hui, ma copine pleure sur l'argent. Elle dit, ah, tu as fait comment? Il faut laisser, c'est déjà gâté. Hein? Maintenant, il a fini de dilapider l'argent. Et puis maintenant, il est venu s'asseoir. Il y a d'autres aussi, ils arrivent avec la femme ici. Ils déposent femme là ici. Quand c'est vous qui prenez ce genre de décisions, je connais un couple, hein? Je connais un couple, hein, qui est à Toronto. La femme a eu un bon travail à Abidjan. Elle est à Abidjan actuellement. Ça fait bientôt 1 an et demi, la femme est à Abidjan. J'ai dit, partout il passe, il explique ça. Moi, je suis parti à Toronto, on m'a expliqué ça. J'ai dit, mais moi, je ne vois pas où est le mal. Habituellement, ce sont eux qui laissent les femmes ici et puis ils s'en vont, non? Oui, 17 000 $, parti dans fumée, Sylvain Mas. Déjà, la femme aussi, elle était ici, là. Vous croyez que nous aussi, on ne veut pas avoir de bon travail là-bas et puis on va venir s'asseoir, on va aller s'asseoir là-bas? Nous aussi, on veut ça. Mais souvent, c'est vous qui prenez ces décisions-là, malgré nous, les femmes. Hein? On est venu immigrer ici. Tu dis, oh, tu es à Abidjan. Vous laissez les femmes ici. Vous partez à Abidjan. Vous retournez à Cotonou.
Quand vous venez puis vous voyez que c'est dur là, vous ne voulez pas supporter le dur là. Vous laissez les femmes, vous partez. Vous êtes nombreux comme ça qui avez fait ça. Il y a d'autres qui ont fait ça là. Perte de temps. Non, je m'ai investi à Abidjan. Au Canada, il n'y a rien. C'est rentré, c'est sorti ici. Vous êtes parti jusqu'à... Merci beaucoup pour les 500 étoiles pour de vous. Que Dieu bénisse la personne. Hein? Vous êtes parti là-bas. Je connais une... C'est parti. Abandonner la femme. Pour qu'ils viennent ici là. Ça dit, on a qu'à aller, c'est comme on s'en l'enlever. Ça dit, il faut qu'on le déracine là-bas. Là, comme elle a les enfants ici aussi là, elle ne peut pas aller toujours là-bas. Ça dit une perte de temps. Quand pour là-bas est crié maintenant là, quand ça n'a plus donné là-bas là, merci pour les étoiles, les impactés. Je connais votre souffrance. Je connais, j'ai dit, quand vous m'expliquez, est-ce que vous voyez que je suis étonné? Je ne suis pas étonné. Je reçois les témoignages des femmes. Des hommes, quand ils m'appellent, c'est pour pleurer. Oh, il ne comprend plus ma femme. C'est rentré ici, il m'a pris, il m'a regardé. Et quand, je connais, oui, ils pleurent beaucoup, je connais. Mais là, les femmes qui pleurent dans mes oreilles, c'est la réalité même. Comment des hommes gâchent même le ménage. Elle pleure pour ça. Il est parti à bien perdu le temps. Lui qui a dit qu'il partait faire les affaires, vers la fin, on est venu chercher travail ici. Au début, maintenant, puisqu'il dit qu'il partait pour être un grand homme d'affaires à Abidjan, il m'a oublié, ça n'a pas donné là-bas. Donc maintenant, il est venu. Ah, sa femme lui a dit, mais tu n'as pas venu t'asseoir comme ça. Tu es obligé de prendre le sac pour aller à Dollarama. Dollarama, souvent quand il dit Dollarama là, c'est le point d'entrepôt ici. Maintenant, il a fait Dollarama, quand vers la fin, il a eu un petit concours de choses là. C'est là-bas il travaille. Perte de temps. C'est maintenant où ça dit que tout notre groupe, on est arrivé ici, ça fait 10 ans. Nous tous, on a acheté nos maisons au Canada. Nous tous, sans exception. Des gens qui sont rentrés ici au Canada, de mon époque, on est rentré, on a acheté toutes nos maisons. Les enfants, l'école va bien, tout et tout. Il avait laissé la femme là, elle est 4 enfants ici. Puis il était parti à Abidjan. Parmi les enfants là, il y a un qui a déraillé. Il y a un qui a déraillé. C'est ça. Hein? Et quand le garçon a commencé à fatiguer la femme, elle appelle pour lui dire, bon, je vais t'envoyer l'autre enfant là, je vais t'envoyer là-bas pour que tu mettes la main sur lui, je ne comprends pas. Non, moi je ne veux pas que mes enfants viennent ici. Il faut ça, hein. Les hommes, hein. Il faut ça beaucoup aux femmes. Je ne veux pas que mes enfants restent au Canada. Je veux que ma famille reste au Canada. Hein? Ils viennent, ils vous déposent ici, comme on dépose des sacs de patates. Et puis ils font la belle vie là-bas. Ils font la java là-bas. Quand il a ses amis, ma famille est au Canada. Mais ta famille est au Canada à quel prix? Donc les femmes, ne vous laissez pas. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ne vous laissez pas. À quel prix? Hein? Maudit Bokéaka, ça c'est ma personne ça, depuis Gatineau. C'est vrai. Ah. Pourquoi quand il est dans les after work là-bas, avec les petites go là-bas, on dit, là il va parler maintenant du Canada. Hein? Toi tu es sous le soleil, tu fais les mérites du Canada alors que la femme elle souffre ici. Tout ça là c'est quoi? Où on est rendu là? On s'en prend la 40 ici. Où on est rendu là? Ah bon d'accord. Moi je voyais des femmes comme ça. Je suis ici là, j'ai vu un seul exemple. Un seul exemple que j'ai vu sous mes yeux qui a donné quelque chose de bon. Mais ce monsieur, on n'a qu'à dire la vérité. Comme j'ai déjà parlé de lui dans mes vidéos. La marraine de Wendy. La marraine. Mais c'est un monsieur qui a la famille. Ça dit qu'il vit pour sa famille. Hey. Quand ton mari vit pour la famille, il n'y a pas de problème. On dit Noël, il est ici. On dit Pâques, il est là. Noël arrive là, il prend les enfants, il prend sa femme. Bon, venez. Bon, viens, je vais te décharger un peu. C'est pas facile. Avec les filles, tout et tout. C'est ça, on dit. Mon mari est parti en Afrique, il nous a laissés. Et puis, le Dieu aussi quittait là-bas pour venir. Mais souvent, vous êtes là-bas. Vous avez dit que vous partez pour être des puissants hommes d'affaires. Vous avez dit que vous étiez parti là-bas
pour que les affaires marchent là-bas, c'est ici on enlève souvent l'argent pour vous donner. Ah, moi, il y a les femmes d'aujourd'hui. Moi, je dis que tu m'as laissé ici dans le froid. Et puis moi, je vais enlever encore l'argent ici pour te soutenir à Abidjan. Magro, au village, je vais te soutenir là-bas. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Donc les femmes. Voilà, le mortier, tu peux me le donner. Je vais le montrer. C'est ça. Relevez la vie du pays. N'oubliez pas, hein, j'ai ce petit mortier de foufou là. C'est un tout petit. Voilà. C'est bon pour les jeunes filles seules là. Oubliez-moi un peu de foufou. Lui, c'est petit prix, pareil, il est petit. Voilà. Là-bas. Il a avec son pilon. J'en ai deux. Un plus petit que ça. Et puis, juste c'est bon, tu es seul. De temps en temps, tu fais ton petit foufou, c'est bon. Nameï. Comment vas-tu? Dani. Ayonia. Ayoma. C'est ça. Donc, les femmes, valorisez-vous. On est arrivé dans un monde de sans pitié. C'est sans pitié, allez là. Ah. On laisse femme ici, on s'en va à Abidjan. On a immigré ensemble, tu me laisses ici, tu t'en vas. Je souffre avec les enfants ici. Il y a un des enfants qui déraille. On t'appelle pour te dire, ah, l'enfant vient. Non, 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 je veux pas que mon enfant vienne ici. Ah, je veux pas que ton enfant vienne là-bas. Donc les femmes, c'est que ça. On est ici pour se donner la valeur. Merci pour toutes ces étoiles, mes personnes. Merci beaucoup. Aucune femme ne mérite de se faire plat, de se faire pitié, de se rabaisser de quoi juste pour faire plaisir. C'est fini. Oui, ils sont. C'est ça. Aujourd'hui, ça dit que les Occidentaux, eux, c'est les lois, tout et tout, qui les ont boostés. Nous, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont venus pour booster la femme africaine. Ah, c'est ça. C'est pas aujourd'hui les hommes qui viennent pleurer sur les réseaux sociaux. Avant, c'est les hommes pleuraient. Ah. Les hommes pleuraient pas avant, hein. Et c'est avant les hommes pleuraient. Mais aujourd'hui, même garçon vient pleurer sur les réseaux sociaux. Oh, elle m'a fait ça, oh, elle m'a fait ça, oh. Garçon pleure aussi. Ah, réseaux sociaux, merci. Avant, ils pleuraient pas. Avant, ils s'asseyaient sur les femmes, ils font tout ce qu'ils veulent. Moitié est bien. Qui sont. Ouais, c'est bien pour le premier étage. C'est bon. C'est un petit mortier. Un petit mortier, petit prix. Donc, réseaux sociaux qui est venu là, ah, c'est venu pour gagner tout le monde. Chacun ouvre les yeux dedans. Clair. Donc, tu as commencé à faire tes affaires. C'est là maintenant, on te fait des reproches. Alors qu'on est dans la maison ici, toujours on fait palabre. On fait palabre toujours. Mais quand ils ont le dessus, il n'y a pas de problème. Tu as fait palabre, il prend sa veste, il s'en au travail ou bien il s'en fout. Mais quand c'est au moment où ça va là, comme me disait une de mes amies, quand il avait, c'est lui qui avait le pouvoir financier, il n'y a pas de problème dans la maison. Mais dès que la tendance a renversé là, c'est fini. On te rappelle maintenant. C'est parce que, mais on a toujours fait palabre. Donc les hommes, revoyez-vous. Ça ne peut rien changer. Où on va maintenant là, vous ne serez plus capable de créer quelque chose. C'est là où on s'en va. On s'en va, hein? Vous avez entendu, hein? Vous avez entendu la coach. Comment voulez-vous qu'une femme qui est civilisée vous soit soumise? Oh my God. Je dis que je vais prendre sa parole. C'est ça. Avant, c'était pas un débat. Est-ce que c'était un débat? C'était même pas un débat. Mais aujourd'hui, il y a une plateforme pour que ce soit un débat. Les plateformes sont là. Hey, Emerson Ntakpe, comment vas-tu, ma chère? J'espère que ton mari va bien, toi aussi. Claire. Avant, c'était pas un débat. Mais maintenant, c'est devenu un débat. Donc, Kogo, tu vas bien? Mais pourquoi il y a le trafic à 7 heures? Moi, je comprends pas. Hein? Là, Gogo, elle dit n'a qu'à faire, on va faire son atalakou.
Hey, les hommes pleurent, les hommes viennent défendre les causes des hommes. Défendez les causes, débattez la cause des hommes. Nous, on va défendre la cause des femmes. La femme elle a été, c'est-à-dire, vous avez eu des comportements, je dirais, avilissants même, vis-à-vis des femmes, longtemps. Donc aujourd'hui, là, des grandes dames comme ça vont sortir de l'ombre, elles vont parler. Les Lady Sonia, elles est dévancière. Elles ont parlé, tout et tout, des messages puissants comme ça. Donc, c'est ça qui est ça. Ça va être dur. Cette vidéo-là, j'ai vu les commentaires sous la vidéo, il y en a de toutes sortes. Bon. Les seules femmes qui se sont, les rares femmes qui venaient s'opposer, bon, c'est les femmes de, tu vois le nom, c'est Jésus quoi. Bon, on n'est pas à Aïmal, la Goboudougri, on n'était pas à l'église ici. Le message qu'on passe là, c'est pas à faire de l'église. Les gens de la Bible a dit, le Coran avait dit là, c'est pas ici. Ici, c'est pas, on n'est pas à l'église ni à la mosquée. Donc, on est ici sur des plateformes pour motiver des femmes. C'est ça. On veut que des femmes soient capables. Je veux faire mes choix. C'est ça. Je veux que des femmes fassent leurs choix. Oui, hein. Ce que tu es en train de dire pour moi, c'est bien. C'est bien pour moi. Mais est-ce que j'ai le choix? On ne veut plus que les hommes passent le bonheur des femmes sans les associer. Voilà qui est clair. Voilà le message que nous autres on passe. Les hommes, il faut que vous soyez associés à votre bonheur. Quand tu es associé à ton bonheur, même si ça capote, tu es consciente qu'il y a ton consentement qui avait été donné au départ. Blog Philly, comment tu vas, Nia? Ayuma. Ça, c'est mon impacté qui est une blogueuse. Comment j'oublie son nom là. Elle avait son nom du blog. Ayonia. Gueba. Vous comprenez? On veut, c'est ça. On veut que les femmes, c'est ça. Qu'elles soient impliquées. Tu veux m'offrir ça. Ça dit, tu dois tenir compte. Tu veux me donner ça. Tu dois tenir compte de mes goûts. Tu dois tenir compte. Tu ne viens pas m'imposer. Nous, on ne veut plus que vous nous imposiez, même si c'est pour notre bien. C'est là qu'on est rendu. Mais ça, je sais que c'est très difficile. C'est difficile pour vous. Que voulez-vous? Tout est... Oui, c'est ça. Sinon, on n'est pas ici pour se liguer contre vous, comme je le dis toutes les fois dans mes vidéos. On n'est pas ici, mais on veut maintenant, longtemps vous avez pris les décisions. Longtemps vous avez décidé. On avait vu des bons. Moi, je me rappelle, il y a des images souvent qui me reviennent. Le tonton est parti, il a payé un pagne. Il est venu avec le pagne. Qu'est-ce que ma tante a dit? Elle dit, l'ocula ni driaunani. Moi, je n'aimais pas ce pagne-là. Elle a dit ça. Il avait acheté le pagne. Alors que s'il a cherché à savoir, mais quel genre de pagne que ma femme aime. S'il a pris un peu les renseignements, pour dire, mais c'était les hommes. Il vient, il l'impose. Même dans le cadeau qu'il veut te faire, il t'impose ça. Bon, ou moi ici, je n'aime pas petit sac à main. Je n'aime pas les tout petits sacs à main. Tu t'as, tu sur un petit sac à main, tu dis non, c'est pour me faire plaisir. Mais à l'origine, j'aime pas les petits sacs à main. Donc ce cadeau-là, je vais le prendre juste parce que tu me l'as offert, mais ça va pas être quelque chose de mon goût. Parce que en faisant le cadeau-là, tu n'avais pas essayé de tenir compte pour savoir que, mais quel genre de sac elle aime. Christelle Madou, comment tu vas? Cri-cri. Elle a dit, ma tante à l'époque, elle a dit, moi je n'aime pas le pagne. Le pagne, ça ne me plaît pas. Le mari n'en avait pas. Il n'en avait même pas tenu compte. Nous, on ne veut plus ça. On veut être impliqué dans tout. Voilà. Voilà. Pour décider pour les enfants, on veut que ce soit ensemble. On ne veut plus que ce soit l'homme qui décide de tout. Parce qu'à des moments, longtemps, vous avez décidé, bon, vous avez aussi décidé, on a vu qu'on s'est cassé la gueule avec vous. Des hommes aussi ont décidé, hein. Des hommes ont décidé et puis bon, ça n'a pas forcément marché. Donc, c'est clair. Sur cela, c'est ce que je tenais à vous dire. Donc, les hommes, ne permettez pas qu'on sème un quelconque doute dans votre esprit à ce niveau-là. Ne permettez même pas ça.
Voilà. Ton intelligence, hein, donc ma prochaine vidéo. Les une sont finies. Il fallait qu'on relance, mais c'est pas grave. Ouais. Les amis, je vous aime bien. Ouais, je vous aime. On va se reparler. On va bien se parler. Je vais rebondir sur le TikTok de la coach. Ouais, je vais rebondir dessus. Ouais. Je vais argumenter. Parce que ça... Voilà. Hein, Wendy va bien. Elle va bien. Ah, là, Gogo, elle va bien. Merci beaucoup. Bon, je vous aime. N'oubliez pas, j'ai toujours de la tiéké. J'ai quelques petits produits secs. J'ai du plala. J'ai du beurre de karité. Voilà, j'ai les produits secs et puis la tiéké. Voilà. Ouais, un consensus. Merci beaucoup. J'ai ça. Le conteneur s'en vient le 31 à Montréal. Dès que le dédouanement se fait, je fais la distribution. J'ai du poisson frais. J'ai beaucoup de choses. Quand ça va être proche d'arriver, je vais vous montrer tout ce que j'ai. J'ai pas assez de temps. J'ai au moins 10 jours maximum. Je vends ça. Je m'en vais en vacances. Oh, Axel Daniel Bouchard, comment vas-tu? La femme de Michou, salue ton mari pour moi. Ton sympathique mari. Ça, c'est ma fille depuis l'abbé. Ouais. Ça, c'est dans le Saguenay. Merci beaucoup. Merci. Mon fils, que Dieu te bénisse. Merci à toutes ces personnes qui étaient là. C'était juste une petite causerie du soir. Si ce, prenez soin de vous. Ciao.